Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 1er juin et dans l'actualité ce soir, après une semaine perturbée par les orages, Météo France annonce des accalmies pour ce week-end avant le retour des orages dès lundi. L'heure est désormais au nettoyage, certaines communes du Bas-Rhin ont vécu un phénomène très localisé. Des quartiers entiers sont submergés par l'eau et la boue avec des dégâts déplorables. Donald Trump a mis en place de nouvelles taxes douanières à exécution sur l'acier à plus de 25%, 10% pour l'aluminium. Nous verrons quels pays sont concernés. Des transactions devenues quasi impossibles depuis plusieurs heures après le bug concernant les cartes Visa en Europe. Certaines enseignes croulent sous les appels de leurs clients à leur contrat de payer à prix cash. Les médicaments anti-Alzheimer sont-ils efficaces auprès de leurs patients? La ministre de la Santé Agnès Buzyn confirme qu'aucun remboursement n'est valable. À seulement 13 jours de la Coupe du Monde, l'équipe de France va disputer ce soir en match amical l'Italie sur la pelouse du Stade Vissou. Cette semaine fut perturbée par la météo avec ses orages accompagnés de pluies diluviennes et de grêle. Des dégâts importants sont à déplorer, vous le voyez sur le Bas-Rhin, mais aussi dans le nord, où vous le voyez, d'énormes coulées de boue ont envahi les maisons et ont emporté les voitures. Reportage de Philippe Voisin. Une semaine également chargée en politique après les taxes douanières mises en place par le président américain qui recevait d'ailleurs le général Kim Jong-un, le bras droit de Kim Jong-un, qui a d'ailleurs adressé une lettre à Donald Trump. Vous le savez, les deux présidents sont en collaboration pour le sommet du 12 juin prochain. L'Europe, elle aussi, traverse deux crises politiques. La première se déroule en Espagne après que Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol, soit remplacé par Pedro Sánchez, une décision du gouvernement. Du côté de l'Italie, aussi au cœur d'une crise politique après une toute nouvelle composition du gouvernement formée par deux partis populistes majoritaires et à sa tête Giuseppe Conte. Retour en France avec cette nouvelle désormais officielle. Le Front National change de nom pour Rassemblement National, voté à 80% des voix et choisi par sa présidente, ce qui relance la question d'un éventuel retour de Marion Maréchal Le Pen. Ce chiffre, à présent, 10 millions d'euros, c'est une somme que devrait injecter Nicolas Hulot dans un tout nouveau projet écologique. Alors en quoi va-t-il consister? C'est une question. Et puisque l'on parle de transport, regardez les prévisions trafic SNCF pour demain avec 8 TGV sur 10, 7 Transiliens sur 10, 1 TER sur 2 et 2 Intercités sur 5. Et en hommage à Serge Dassault disparu le week-end dernier, vous le voyez sur ces images, 2 Rafales et un seul corps ont survolé les Invalides cet après-midi. Parmi les personnalités présentes lors de ces obsèques, des personnages politiques, dont Nicolas Sarkozy et Édouard Philippe, qui a eu cette phrase, je cite, ces industriels qui font la France, fin de citation. Autre disparition qui a suscité beaucoup d'émoi, notamment dans le monde du journalisme, la disparition la semaine dernière de Pierre Bellemare, à l'âge de 88 ans, un grand homme de la télévision, qui avait instauré le téléachat en France, tout droit venu de l'Amérique, mais aussi le prompteur. C'est un homme à une grande carrière qui s'était également lancé dans la chanson 2 ans avant sa mort. Voici son portrait. Voilà un sujet qui va vous paraître loin d'être anodin. Amsterdam, une ville très visitée et qui accroît le nombre de visiteurs par an et pourtant ces populations déclarent leur ras-le-bol. Ils déclarent qu'il y a trop de visiteurs par an, ce qui les empêche de vivre une vie correcte. Reportage. Eux ont rendez-vous dans quelques instants avec leurs supporters. Les hommes de Didier Deschamps affrontent ce soir l'Italie en match préparatoire à une semaine de la Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de retrouver les Bleus, vous avez rendez-vous avec le meilleur footballeur de sa catégorie qui vous présente son tout premier bulletin au sein de la chaîne AR1. Je souhaite la bienvenue à Thibaut Joannet. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à demain 13h. Météo sur YouTube avec l'actu météo.
Bonsoir à tous, un bon retour au calme pour ce week-end avec de bonnes conditions anticycloniques qui ont regonflé sur le pays. Nous avons profité d'une très bonne journée puisqu'il va falloir en profiter, ça ne va pas durer, on en saura un peu plus tout à l'heure. Alors nous avons eu quand même de nombreux passages pluvieux avec des orages accompagnés pour le début de la semaine avec également de la grêle puisque certains grêlons ont atteint les 4 cm de diamètre. Et à Bordeaux également, les grêlons ont été très abondants et une couche de quelques centimètres a été formée, formant des paysages quand même assez blanchis par cette grêle, mais elle a aussi fait quand même malheureusement quelques dégâts. Alors pour les impacts de foudre, eh bien nous avons relevé 140 000 éclairs, en tout cas pour le mois de mai, alors que la moyenne est de 50 000 éclairs pour ce mois-ci. Donc nous sommes vraiment bien au-delà des valeurs de saison et ça va continuer encore pour les prochains jours dû à une petite dépression qui est en train de se creuser au large de l'Atlantique qui va regagner le pays pour demain et qui va ensuite nous concerner notamment pour la journée de lundi. On va la retrouver notamment par le sud du pays. Et elle va nous apporter encore un temps très dégradé. Alors pour cet après-midi, c'est ce petit front en bleu que l'on voit qui nous concerne actuellement, qui nous apporte déjà un temps plutôt dégradé sur les Pyrénées ou encore le Massif central. Vous le voyez, les orages sont encore bien présents. Même jusqu'aux Alpes, on a encore quelques petits passages pluvieux. Le soleil qui domine sur le sud du pays, également sur les régions centrales avec de la pluie sur le nord du pays. Et demain matin, on va retrouver encore des orages sur l'ensemble des régions de l'Atlantique en remontant également au Massif central. Ça devrait s'éclaircir avec du soleil. Puis sur les autres régions, sur les plaines d'Alsace, on aura encore quelques petits passages nuageux qui vont devenir un peu plus denses dans l'après-midi, avec toujours un temps plutôt voilé, avec un temps très nuageux, avec les orages qui vont revenir sur la façade atlantique, avec attention à un risque de grêle très présent sur le bassin aquitain. Pour les températures cet après-midi, elles sont plutôt dans les valeurs de saison sur le nord du pays, entre 16 et 24 degrés pour Paris, 27 degrés sur les régions centrales avec 24 degrés pour Nice et Marseille. C'est vraiment plutôt agréable et demain matin, elles vont baisser un peu, mais elles resteront toujours bien au-delà des valeurs de saison avec seulement 14 degrés sur le nord du pays, 20 degrés déjà au réveil pour Nice et Marseille, entre 16 et 17 degrés sur les autres régions. Pour la suite, les températures ne vont pas beaucoup évoluer. Elles resteront globalement dans les valeurs de saison. Elles vont quand même les dépasser un peu. On restera avec des températures comme cette semaine que l'on retrouvera également lundi avec un temps toujours très dégradé. Les orages qui vont revenir également sur le sud du pays. Les passages nuageux vont être très espacés avec un temps très dégradé. Et puis pour mardi, la nouvelle dégradation aura quasiment gagné du terrain avec les orages qui vont revenir sur l'ensemble des régions. Également du côté de la Bretagne et de la Méditerranée, on aura des averses de pluie plutôt fréquentes. Pour mercredi, eh bien une très belle journée perturbée. Et oui, puisque les orages seront toujours bien présents sur l'ensemble des régions, ils vont dominer par le nord du pays. Nous aurons encore quelques petites averses de pluie pour jeudi, mais quand même on va aller vers une amélioration avec quelques orages, mais les éclaircies vont quand même dominer sur l'ensemble des régions du sud du pays. Et pour la suite, la tendance reste toujours la même avec quelques passages pluvieux, du soleil sur le nord du pays et les orages qui vont même revenir sur le sud avec de la pluie qui va revenir. Je vous propose dès maintenant de terminer sur des images quand même qui, je tiens à vous lire, sont quand même impressionnantes avec la neige dans les Alpes qui est toujours bien là. Eh bien, cette neige, elle n'est pas tombée cette semaine, je vous rassure. Ce sont tout à fait les restes de l'hiver qui sont encore bien présents sur les cols de haute montagne, comme par exemple au col du Galibier qui est toujours bien enfoui sous 5 voire 6 mètres de neige, parfois plus, puisqu'on peut atteindre parfois les 10 mètres de neige et les machines sont obligées de tout déneiger. Voilà pourquoi ce col est toujours fermé, qu'il ouvrira seulement à la mi-juin. Et je voulais vous montrer également ce magnifique jet, ce petit animal. C'est un oiseau qui reste encore bien impressionnant avec ces sortes d'écailles sur les ailes. Ce ne sont pas tout à fait des écailles, ce sont bien des plumes, mais toujours ces couleurs bleues. Magnifique, cet oiseau est quand même assez rare puisqu'avec le milieu dans lequel il vit, qui est en train de changer avec le dérèglement des saisons, eh bien cet animal est contraint à changer d'habitat. C'est pour ça qu'il est de plus en plus rare à observer dans nos régions. C'est une excellente soirée, je vous retrouve avec plaisir dès le week-end prochain.